Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 5 octobre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale. Cela signifie qu'elle ne s'adressera pas à tout le monde et que les messages ne parleront pas à tout le monde. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 5 octobre. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Il y a également en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et les liens sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Alors, pour cette journée du mercredi 5, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies dominantes durant cette journée. Avec 3 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte, la loi d'attraction, nous avons la place et nous avons l'apprentissage. Alors ici, c'est un peu chronologique. Alors les cartes ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais on peut voir ici une chronologie. Il y a clairement la nécessité pour certains et certaines, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Il y a peut-être la nécessité de trouver sa place, de savoir pourquoi on est là, ce pourquoi on est là et ce vers quoi on désire aller. C'est notamment le fait de se sentir à sa place fera que vous éprouverez vraiment un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, vous serez en total accord avec vous-même. Peut-être que pour trouver cette place, il y a cet apprentissage à faire. Et cet apprentissage, il faut le faire en tirant les leçons de ce que vous avez vécu de par le passé, un petit peu, pas beaucoup, mais surtout de tirer les leçons de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Surtout si c'est une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile. Et le fait de tirer les leçons de ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T, va vous vivifier, va vous rendre plus confiant, plus confiante et vous aidera notamment à trouver votre place. Et à partir du moment où vous aurez fait cet apprentissage et à partir du moment où vous aurez enfin trouvé votre place, vous pourrez amener à vous la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est tout simplement le fait d'attirer à vous tout ce qui vous arrive. Donc, comme je disais, si on est dans une situation complexe, difficile, qu'on manque de confiance en soi, qu'on a l'impression de ne pas être à sa place, vous ne pourrez pas attirer de bonnes choses. D'accord? Donc, il va falloir faire preuve de lucidité. Il va falloir aussi faire preuve de courage. Et une fois qu'on est à sa place, croire vraiment en la puissance de cette fameuse loi d'attraction. Donc, voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la croix. Et nous avons la carte du trèfle. Donc on a ici deux cartes assez opposées, d'accord? Parce que la carte de la croix, c'est une carte qui peut parler déjà alors de peut-être d'un fardeau que vous êtes en train de porter sur vos épaules. Et par rapport à ce fardeau, hein, on est encore dans cette notion du coup de travailler sur ce qu'on est en train de vivre, de trouver sa juste place, va vous amener, comme je disais tout à l'heure, va vous revivifier, va vous permettre d'avoir confiance en vous et va vous permettre, notamment avec la croix, d'avoir espoir, d'accord? Et de croire que les choses pourront s'améliorer. Et vous avez
bien raison de croire que les choses vont s'améliorer parce qu'on a associé à la croix ici la carte 58 qui est la carte du trèfle. Donc le trèfle, on le sait, c'est la chance, c'est les heureuses coïncidences, c'est des petits coups de chance, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des rencontres, que ce soit peut-être même au niveau financier, matériel, d'accord? Donc il y a cette notion de garder espoir que la chance puisse enfin tourner à votre avantage. Allez, on est parti. Alors, on a ici la carte du livre qu'on peut associer à la carte de l'apprentissage qu'on avait tout à l'heure. La carte du livre, c'est une carte qui va parler du fait de devoir aller à la pêche aux informations, de devoir chercher des réponses à ces questions, notamment au niveau de son moi intérieur. C'est au niveau peut-être professionnel, c'est peut-être la nécessité pour certains et certaines d'approfondir ses connaissances, de retourner à l'école, de faire un stage, de faire une formation pour le savoir, d'accord? Pour le savoir, pour les compétences. C'est également une carte qui peut parler de contact, d'accord? Donc peut-être de contact, d'échange avec une personne en particulier. On a juste à côté la carte numéro 50 qui est la carte du palmier. Alors, avec la carte du palmier, associée ici à la carte du livre, on va... le palmier, en fait, c'est une carte qui va représenter votre vie, hein, les arbres avec les branches, les feuilles. Et ben, comme on est vraiment dans les énergies qu'on avait au début, hein, c'est d'en apprendre aussi sur ce qu'on est en train de vivre, d'apprendre de notre vie, de ce qu'on est en train de vivre actuellement, de ce qu'on a vécu de par le passé. C'est une carte qui parle d'ancrage. Donc là, clairement, ici, on est avec ces deux cartes associées là, dans le fait d'obtenir des informations et d'apprendre à se connaître, clairement, pour pouvoir être enfin ancré et surtout pour pouvoir arriver à connaître la stabilité, quel que soit le domaine concerné. On a la carte du désert, la carte 36. Donc, autant vous dire, hein, c'est une carte, c'est pas une carte très positive, d'accord? Et notamment, alors pourquoi on vous demande de faire ce travail, d'en apprendre plus sur vous? Il y a peut-être cette notion de se sentir vide, d'accord? Le désert, c'est ça, c'est cette sensation de vide. C'est une période dans laquelle on manque peut-être un petit peu de tout. Ou alors, on peut manquer d'amour, on peut manquer de sécurité financière, on peut manquer de travail. Et c'est une carte qui va amener à la solitude, au fait de se renfermer sur soi. Et c'est également une carte qui va parler de frustration, notamment de frustration au niveau relationnel, sentimental. Pourquoi? Ben peut-être parce qu'on ne s'aime pas, peut-être parce qu'on ne se connaît pas assez, peut-être qu'on a besoin d'apprendre à mieux gérer ses émotions. Alors, on a ici une très belle carte. On a ici une très belle carte, puis c'est la carte de la baleine. La carte de la baleine, c'est une carte qui va, elle, pour le coup, parler de stabilité, d'accord? C'est une carte également qui va parler du fait de devoir être serein. Donc là, il y a clairement cette notion d'apprentissage à être serein, à connaître la paix intérieure, donc clairement à gérer ses émotions. Ok, par rapport à une sensation de vide que l'on a. C'est notamment, on parlait au niveau, je vous disais que là, notamment avec la carte du désert, il y avait peut-être un manque, notamment un manque d'affection, hein, un manque de stabilité, de sécurité au niveau sentimental. Et n'oubliez pas, à la coupe, on avait la carte de l'espoir, qui était là, la croix qui amenait à l'espoir avec la chance. Et où on vous dit, voilà, ben, cet espoir, encore une fois, avec la baleine, vous pouvez y croire, parce que la carte de la baleine, c'est une carte qui parle de stabilité, qui parle d'une relation amoureuse durable, qui parle aussi peut-être de projets sur le long terme, projet de couple, projet au niveau du travail, où là aussi on va être bien, on va être à sa place et où on va se lancer peut-être dans quelque chose qui va être pérenne. On a la carte 21 des étoiles, une autre carte extrêmement positive. Hein. Donc, retenez bien ça. Souvent, je le dis dans les guidances, il faut retenir l'évolution, d'accord? Alors oui, certes, on commence où on n'est pas bien, on est triste, on se sent seul, on manque de quelque chose, mais en faisant ce travail sur soi, en apprenant à gérer ses émotions, en tirant des leçons de tout ce qu'on a vécu ou de tout ce qu'on est en train de vivre,
on peut garder espoir. Cette stabilité, quel que soit le domaine concerné, on va la connaître, ok? Et la carte ici des étoiles parle vraiment de réussite, d'espoir, de rêves réalisés. Donc ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être une réussite au niveau sentimental avec un amour sincère où on va connaître le bonheur. On parle vraiment là d'une très très belle avancée quand même. Alors, on a ici la carte de l'aigle. La carte de l'aigle, c'est une carte qui va parler de votre ambition. Du fait aussi, hein, l'aigle, il vole très haut, il a un regard très perçant. Donc, peut-être d'avoir aussi une autre vision des choses, et notamment une autre vision de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, on est ambitieux, on essaie d'avoir une vision différente en prenant du recul. Attention aussi, l'aigle peut parler de personnes peut-être un petit peu trop exigeantes, hein, donc on est peut-être un petit peu trop exigeant envers soi-même, et c'est ce qui peut-être fait que cette stabilité que vous recherchez n'est pas encore là. C'est notamment... On parlait pour certains, alors ici avec la baleine voilà, et les étoiles du fait de garder espoir, de connaître une relation sentimentale sincère, où il y a de l'amour, où il y a du bonheur, où on va pouvoir faire des projets sur le long terme. Et avec la carte 3 de l'aigle, on va également parler d'une relation où il y aura un lien peut-être karmique, un lien psychologique assez fort, d'accord? On va parler d'une relation sentimentale aussi vraiment très cérébrale, hein? Donc peut-être une personne avec qui on va pouvoir énormément échanger. C'est une carte, hein, aussi, l'aigle, il prend son envol, il est très haut dans le ciel, donc c'est cette notion d'évoluer et de prendre de la hauteur. On peut également parler d'une très belle réussite et d'une stabilité au niveau professionnel, hein, pour ceux et celles que ça intéresse. On a avec la carte numéro 38 du cœur. Donc là, vraiment, l'évolution, elle est plus que positive. Ok, donc on retient ça. La carte 38 du cœur, c'est, alors notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, on va parler d'une rencontre sentimentale. C'est aussi le fait peut-être d'avoir des révélations, les révélations d'une personne. On peut parler de déclaration sentimentale, de déclaration amoureuse. Ça peut être pour d'autres une rencontre que vous allez faire dans votre travail ou par le biais de votre travail. Ok. C'est le fait tout simplement d'être apprécié pour ce que vous êtes, tout simplement. Alors la carte ici a sauté et est tombée, hein. Encore une très belle carte, hein. C'est la carte numéro 54, c'est la carte du trésor. Donc on parle ici de quelque chose de très positif qui arrive. On avait déjà la carte du trèfle à la coupe, donc ici on va parler vraiment de petits présents qu'on va vous faire. Ce présent, ça peut être tout simplement l'attention, l'amour que va vous donner cette personne ou que va vous apporter cette personne. Ça peut être des opportunités financières, ça peut être des opportunités également au niveau professionnel. Mais c'est vraiment une carte très positive, hein. Voilà, et derrière on a la carte du papillon. Le papillon, hein, vous le savez, vous connaissez maintenant avec tous les tirages, avec tous les oracles. Le papillon, c'est une carte qui parle de transformation, ok? Donc il y a vraiment une transformation, mais plus là, je pense moi, une transformation au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit. Parce que ces opportunités qui viennent à vous, cet espoir que vous gardez malgré tout, eh bien, va vous amener la stabilité que vous recherchez et va tout simplement vous transformer. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant avec les 77. Donc il y a un petit peu de bruit dehors avec les travaux. J'espère que ça ne vous dérangera pas et que ça ne s'entendra pas trop sur la vidéo. Alors avec les 77, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Bon, on a une carte qui tombe ici. On a la carte 76, c'est la carte de l'hiver. La carte de l'hiver qui peut parler de quelque chose qui se termine. On met peut-être un terme à quelque chose pour entamer quelque chose de derrière. C'est également une carte qui peut parler peut-être d'un moment de pause que vous avez besoin. Hein, peut-être le besoin de se mettre sur pause, de réfléchir, d'hiberner un petit peu, hein, comme les animaux, hein, pour se revivifier, pour reprendre des forces, pour se remettre les idées en place aussi. Hein. Alors, à la coupe, nous avons la carte 54, donc qui incite justement à ce fameux repos. Hein, comme je vous disais, on parlait déjà de devoir peut-être faire une pause pour certains et certaines, hein, afin de réfléchir, afin de se ressourcer. La carte 54, c'est une carte qui va parler du fait de devoir prendre un repos vraiment régénérateur, c'est-à-dire vraiment un repos que vous devez peut-être vous imposer pour retrouver votre force,
votre vitalité, votre confiance en vous. Et notamment, ce repos régénérateur sera salutaire et aura des effets positifs par rapport ici à la carte 45, à vos envies, d'accord? C'est une carte qui parle d'envie, c'est une carte qui parle de désir. C'est également une carte qui parle de la nécessité de faire ressortir un peu le côté féminin sacré, ok? Donc d'être un petit peu plus dans la douceur, dans l'empathie. Alors envers les autres, certes, mais surtout avec le tirage qu'on a eu là, envers soi-même, hein. Allez, bon, on a des nouvelles qui arrivent. Avec la carte numéro 5, il y a des nouvelles qui arrivent. On peut tout simplement aussi parler d'échanges par téléphone, par SMS, d'avoir quelqu'un au bout du fil, peu importe. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose ou des nouvelles de quelqu'un. Donc, on est dans le contact. Alors, peut-être des nouvelles d'une personne qui habite au loin ou des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. La carte 52, l'avion, alors bon, c'est déjà une carte qui parle de rapidité, ok? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent vite. Si vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, ça va arriver vite. C'est également une carte qui vous dit que vous avez la capacité de traverser les obstacles, d'accord? Alors, peut-être que ces nouvelles qui arrivent vont vous le prouver ça, vont vous prouver que voilà, ces nouvelles qu'on attendait tant arrivent et on a réussi à surmonter une épreuve ou une difficulté. Alors, suite à ces nouvelles qui arrivent, on a quoi? On a ici la carte numéro 41 qui vous dit que du coup, il y a une nouvelle possibilité, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il y a, grâce à ces nouvelles, la possibilité de prendre une toute autre direction, de choisir une autre voie. Et cette voie-là, on vous dit quoi? Eh bien qu'elle est libre. Alors, on a la carte 56. 56, l'arbre. L'arbre, vous le savez, c'est une carte qui parle de guérison. C'est une carte qui parle, encore une fois, de vous ancrer. C'est une carte qui parle également d'énergie. Donc, il se peut que ces nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'aller dans une toute nouvelle direction, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle voie personnelle, spirituelle, sentimentale, va vous permettre ici, clairement, de connaître aussi la stabilité. L'arbre, c'est ça aussi, c'est la stabilité. C'est une carte également qui parle de votre force vitale, de votre énergie, de votre force aussi au niveau psychologique. On vous dit déjà, vous avez la faculté de traverser les obstacles parce que vous avez les ressources nécessaires pour ça. On a en plein centre la carte numéro 40. C'est une carte qui va inciter à la douceur. C'est une carte qui va parler d'aide, de soutien. Peut-être aussi. Vous avez peut-être aussi réussi à surmonter ces obstacles et à connaître cette fameuse stabilité parce que vous avez été aidé et parce que quelqu'un peut-être vous a soutenu. C'est une carte qui parle vraiment, on est vraiment ici là dans la douceur, dans la générosité. Alors, on a ici la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est une carte... Alors là, pour le coup, moi, avec ces nouvelles qui arrivent et qui font avancer les choses et qui amènent de nouvelles opportunités, qui vous permettent de connaître cette stabilité et de vous sentir mieux, du coup, avec la carte de la douceur, c'est ça. La carte 27, ici, on va l'interpréter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a opéré en votre faveur. On a la carte numéro 60, c'est la Lune. Donc encore une fois, on parle quand même ici de choses qui avancent assez rapidement, d'accord? C'est une carte qui va parler de rapidité dans le temps. Alors peut-être qu'une fois que ces nouvelles arrivent, les choses vont avancer très vite. On a déjà l'avion, on a ici la Lune qui parle de rapidité dans le temps, un mois grand maximum. Donc il va y avoir pour certains et certaines vraiment un grand pas qui va être franchi et vous allez voir ici clairement une belle avancée. C'est également une carte qui vous dit que ces nouvelles auront clairement un impact sur vos émotions et que notamment si vous avez un choix à faire par rapport à cette nouvelle voie qui se présente à vous, il va falloir clairement écouter votre intuition. On a en plus derrière encore une carte très positive, on a la carte numéro 73. Alors la carte numéro 73, c'est la carte qui représente le printemps. Donc le printemps, c'est cette notion où les fleurs commencent à s'ouvrir, d'accord, où il y a les bourgeons. Donc on est dans cette notion de pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau suite à ces nouvelles qui arrivent. Et on va pouvoir démarrer de manière assez rapide. Voilà. Et en plus, on a la carte 39, donc ça va vous réjouir. Vous allez être en joie, vous allez être heureux, vous allez avoir envie aussi de partager votre bonheur, d'accord? Donc, ce côté, voilà, où
vous recevez, mais vous allez donner de l'autre côté parce que vous allez avoir envie de faire en sorte que cette joie et ce bonheur soient un petit peu, comment dire, contagieux, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 51. La carte numéro 51, c'est une carte qui parle... alors, c'est une carte qui peut parler, encore une fois, de frustration. On l'avait déjà tout à l'heure, ok? Donc, alors, cette frustration, c'est peut-être parce que ces nouvelles qui arrivent ou cette nouvelle direction que vous allez prendre, peut-être que vous allez vous apercevoir que ça va peut-être pas être aussi facile que ça et ça peut être un petit peu vous frustrer. Peut-être aussi que les nouvelles qui arrivent à vous ne sont pas... Alors, ça reste des bonnes nouvelles, mais c'est peut-être pas autant que vous l'espériez. Mais c'est également une carte qui peut parler de cette sensation d'emprisonnement que vous aviez, ok? Et qui va se débloquer grâce à ces nouvelles qui arrivent. Voilà, et encore juste à côté, on a ça, ok? On a encore une fois des nouvelles. Donc clairement ici, cette carte, c'est avoir eu l'impression d'avoir été dans une période où on savait peut-être plus trop quoi faire, où on était un petit peu perdu, où on se sentait seul, où on se sentait isolé, et où on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Mais ces nouvelles qui arrivent ici par deux fois, d'accord, vont clairement vous permettre de sortir de cette période de doute et d'incertitude. On a ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui va parler... elle est en lien avec le passé, mais elle est notamment en lien avec le fait de devoir faire un retour sur soi. Alors, peut-être que, une fois que ces nouvelles vont arriver, que vous allez avoir ces opportunités qui vont arriver à vous et que vous allez pouvoir vous lancer dans ce quelque chose de tout nouveau, vous allez peut-être faire un petit flashback assez rapide pour vous rendre compte de ce par quoi vous êtes passé, de ce que vous avez vécu, de la capacité que vous avez eue à dépasser tout ça et à franchir ces obstacles. C'est également une carte qui peut parler du fait de devoir réfléchir. Alors peut-être grâce à ces nouvelles qui arrivent, on parle aussi d'opportunités. Si on vous propose des choses, il va y avoir la nécessité d'y réfléchir, d'accord, et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de retour d'une personne de votre passé. On a ici la carte numéro 55. La carte numéro 55, c'est une carte un petit peu ambiguë. Parce que d'un côté, elle peut parler de désaccords, de petites disputes, mais elle peut également parler de coups de foudre, d'accord, au niveau sentimental. Alors, il y a peut-être la nécessité de faire un petit travail sur une situation qu'on a vécue de par le passé, notamment une situation conflictuelle. Alors, il y a peut-être tout simplement des nouvelles d'une personne liée avec votre passé, avec qui vous étiez en conflit, ou avec qui vous étiez en bise-bise, si je puis dire ainsi, qui à un moment donné s'est isolé, ou peut-être que c'est vous, c'est-à-dire que là il y a eu vraiment cette notion où chacun s'est renfermé sur soi, où il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien, mais cette communication reprend. Et voilà, et on termine avec la carte du oui. Donc, la carte du oui, c'est une carte qui répond de manière positive à la question que vous vous posez. C'est une carte qui vous dit que quelle que soit la chose que vous allez demander, la réponse sera positive. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut positiver et qu'il faut toujours optimiser. Donc voilà, très beau tirage avec les 77. On va regarder au niveau sentimental relationnel avec l'oracle et les anges de l'amour. Donc là, avec cette carte, on vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde par rapport à une relation, par rapport à quelle qu'elle soit. Voilà, il y a des petits signaux qui vous sont envoyés, qui vous disent peut-être de devoir réfléchir avant d'agir ou avant de prendre une décision. On a à la coupe la carte de l'espièglerie et on a la carte de la codépendance. Donc, il y a peut-être des difficultés pour certains et certaines à maintenir la stabilité dans une relation sentimentale. Peut-être aussi des difficultés à s'engager de manière vraiment concrète et réelle. Et ça, pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes peut-être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et que ça a du coup un impact sur votre vie amoureuse. Alors là, notamment, ça peut être la codépendance par rapport aux relations du passé que vous avez vécues ou par rapport à une personne en particulier. Et pour sortir de cette codépendance, on vous dit quoi? On vous incite à l'espièglerie. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que pour retrouver l'amour, il faut vraiment permettre à votre esprit espiègle et enfantin
qui est en vous de se manifester. Donc de faire preuve de plus de légèreté, de faire preuve de plus d'innocence, d'arrêter de se focaliser sur les histoires passées. Allez. On a ici la carte traiter les problèmes familiaux. Donc pour certains et certaines, avant d'aller plus loin, avant de s'engager, il y a des problèmes d'ordre familial à régler. Donc c'est notamment, on vous dit qu'en réglant d'abord certains problèmes familiaux, votre vie amoureuse en tirera vraiment les bénéfices. Notamment, en traitant ces problèmes, il y a peut-être la nécessité de se faire pardonner quelque chose, d'accepter de pardonner aussi. Mais il y a... Alors ça peut être dans votre environnement familial, ça peut être dans l'environnement familial du ou de la partenaire. Et même si vous êtes célibataire, là on vous dit clairement que avant de vous lancer dans une relation amoureuse, il y a clairement peut-être des choses personnelles et familiales à régler avant de se lancer. On a la carte du lâcher prise. Une fois que les problèmes sont traités, une fois qu'on a pardonné, qu'on a fait le deuil de quelque chose, qu'on a remis de l'ordre dans sa vie familiale, on pourra lâcher prise. Ok, il y a, pour certains et certaines, on vous dit notamment, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou une situation dans laquelle vous ne savez pas trop quoi faire ou vous hésitez un petit peu, la carte du lâcher prise vous incite tout simplement à laisser cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler jusqu'à son terme, sans chercher à intervenir, sans chercher à forcer ou à contrôler les choses. On a la carte de la relation karmique. Donc là, on vous dit clairement que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un à l'esprit, que vous soyez célibataire, une fois que tout ça a été fait, une fois que ce lâcher prise est là, la carte relation karmique vous dit clairement que vous connaissez déjà la personne avec qui vous aurez une belle et longue histoire. Donc des fois, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'il y a sous son nez, de lâcher prise, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et de vivre ce qu'il y a à vivre. Vous avez la carte très bientôt. Donc la carte très bientôt vous dit déjà que cette relation avec cette personne avec qui il y aura une relation karmique arrivera bientôt. Arrivera bientôt une fois que les problèmes auront été traités et une fois qu'on aura lâché prise. La carte très bientôt, c'est également une carte qui vous dit que s'il y a une décision à prendre, il faut décider exactement de ce que vous voulez, vous, afin que cela arrive ou afin que quelque chose vous parvienne au plus vite. On a la carte de, voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous le disait dans les tirages, hein, avec les énergies, avec le général, avec les 77, où on vous demandait d'optimiser, où on vous demandait de positiver. Et vous aviez également, notamment avec le tirage des énergies, on vous parlait de la loi d'attraction. Déjà, la carte très bientôt vous le dit ici. À partir du moment où vous décidez de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, vous attirez à vous. Donc, principe de la loi d'attraction. À partir du moment où vous restez optimiste, à partir du moment où vous mettez en avant la pensée positive et la foi, vous attirerez les choses positives à vous. Donc, on garde espoir. Vraiment, on garde espoir. On a les facteurs religieux, alors qu'on peut mettre en lien avec les problèmes familiaux. Pour certains et certaines, il y a peut-être des difficultés dans une relation parce qu'il y a des problèmes familiaux qui sont là. Ces problèmes familiaux sont peut-être en lien aussi avec cette notion de facteurs religieux. Donc, il y a peut-être de l'influence, hein, peut-être que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, il y a peut-être des désaccords à ce niveau-là. Alors, peut-être pas spécialement entre vous et le ou la partenaire, mais peut-être plus là, du coup, au niveau de la famille. D'accord ? Peut-être que certains membres de votre famille n'acceptent pas peut-être une relation dans laquelle vous êtes à cause de facteurs religieux. On va recouvrir. Et on a ici la carte attirer votre âme sœur. Donc, encore une fois, on est dans quoi? On est dans la pensée positive, dans le fait d'optimiser et dans le fait de mettre... d'ouvrir la porte à cette fameuse loi d'attraction. Parce que la carte attirer votre âme sœur vous le dit. À partir du moment où vous ferez des prières, à partir du moment où vous poserez vos intentions, à partir du moment où vous ferez des affirmations, où il y aura aussi le fait de visualiser clairement ce que vous voulez, vous
trouverez ce que vous cherchez ou la personne que vous cherchez au niveau sentimental et relationnel. Donc voilà pour vous. On va terminer avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Donc comme à l'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons réfléchir et faire le point. Bon, ben voilà, on l'a dit tout le long du tirage. Et vous avez la carte aide de la pensée. Donc, 2 cartes très en lien là. Ok? Donc, réfléchir et faire le point. Qui vous dit? Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. On est totalement dans les énergies. Le fait de faire ce travail d'apprentissage sur soi pour arriver à trouver sa juste place. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et on termine avec la carte aide de la pensée qui vous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. On vous parlait notamment avec les 77 de ces nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et notamment, je vous disais, avec 2 cartes, on parlait de rapidité dans les événements. D'accord? Donc, il va falloir réfléchir vite et agir pour ne pas rater ses chances et ses opportunités. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!